Bonjour. Nous allons parler des situations répétitives et de comment sortir de ces dites situations. Alors je pense que ça c'est quelque chose de commun à quasiment tout le monde. On a des boucles qui se répètent tout au long de notre vie et puis parfois on est vraiment incapable de savoir pour quelles raisons on se trouve toujours dans les mêmes complications et puis du coup on ne sait pas quoi faire. Alors on peut aller chercher à droite à gauche, mais il y a beaucoup de moments où on est vraiment perdu. Alors, qui dit répétition, dit travail sur soi. C'est quelque chose d'assez évident. C'est la correspondance entre ce que je suis à l'intérieur et l'extérieur. Quand je vais travailler sur ma façon d'être, et puis sur les schémas qui sont les miens, donc les structures mentales, je vais pouvoir déverrouiller progressivement ce système de fonctionnement. Et puis je vais voir qu'à l'issue de ce travail, tout un ensemble de paramètres vont avoir aussi changé à l'extérieur, dans mes relations avec les personnes, dans ma façon de me comporter au travail, dans la gestion de mes relations affectives. Et je vais pouvoir constater que effectivement, il y a une sorte de miroir, un jeu un petit peu de reflet entre ce que je suis au fond de moi et puis les situations de vie. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facilement admissible, mais en fait on se rend compte que c'est une question de choix. À chaque fois j'ai fait un choix, alors souvent c'est à un niveau profond inconscient, mais ce choix est effectif, c'est-à-dire que je vais rester dans une situation problématique parce que peut-être j'ai peur d'avancer, peut-être parce que c'est plus confortable et que j'ai un bénéfice qui est tiré de cette situation, ou bien simplement parce que je ne sais pas faire autrement et du coup je me résous à avoir toujours la même difficulté. Alors par exemple, imaginons je suis dans une relation avec une personne et puis je sais que ça m'empêche d'être moi-même. La personne est bien sympathique, mais elle prend tout en main et à chaque fois je me retrouve à suivre, à ne faire que obéir entre guillemets, sans prendre d'initiative, sans trouver mon autonomie et donc du coup sans me réaliser, sans m'épanouir. Donc c'est pas que c'est une relation affective lourde, compliquée, mais ça me pèse quand même parce que je suis toujours en recherche de moi-même et je ne me trouve pas du tout. La personne, elle, elle est qui elle est, donc au départ je peux rejeter la faute sur elle en disant que tout est vraiment de sa responsabilité, qu'elle ne me laisse pas la place, etc. Mais en fait, tout vient de moi. En tout cas, l'origine est en moi, dans le sens de cette responsabilité où mon choix de subir l'autre et de ne pas vraiment trouver un moyen d'expression et une manière d'être qui me convienne, fait que je vais rencontrer des personnes qui vont compléter un petit peu cette façon d'être et donc qui vont avoir un peu d'autorité, qui vont me cantonner à une image un petit peu superficielle de moi-même. Et je vais m'étonner qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est une personne un peu à l'identique de ce schéma. Comme on dit, c'est un petit peu une complémentarité. Et donc les choses sont bien faites puisqu'elles répondent en fait à notre véritable attente. Et donc si ma véritable attente c'était de rester dans un coin sans autonomie et de subir la pression de l'autre et de toujours être un peu en queue de peloton bien que je puisse râler et être mécontent de ma situation, eh bien la vie va faire que pour pouvoir aussi un petit peu me solliciter, aller chercher un petit peu à travers cette souffrance, parce que ce sont des souffrances, hein, c'est de la souffrance affective, et puis dans l'image de moi-même aussi, je ne suis pas bien, donc la vie va venir titiller un petit peu. C'est un peu comme un coup de pied aux fesses, c'est t'es pas bien, mais choisis alors d'être bien. Tu veux pas faire le choix, eh bien on va te mettre dans des situations où tu vas voir si c'est vraiment ça que tu veux. Et à force de te prendre un petit peu des coups de bâton dans la figure et comment dire, d'être excédé par ces situations répétitives et ce blocage du coup, il y a un moment donné, je vais peut-être avoir une prise de conscience et dire là c'est un trop plein, ça suffit, il faut que ça change. Et c'est vraiment là, hop, où ce déclic va venir me faire
sentir que je dois me bouger les fesses en fait. C'est vraiment moi qui dois bouger et pas les autres qui doivent changer. Parce que, comme je vous le disais, intérieur et extérieur sont le reflet l'un de l'autre. Et donc quand je vais commencer à me dire, ouais mais peut-être que je me laisse un peu trop marcher sur les pieds. Et puis, au lieu de toujours laisser passer les autres devant, je vais décider d'être un peu plus égoïste et de faire ce qui me plaît. Ben oui, en fait, il faut être d'une certaine manière égoïste. C'est-à-dire qu'il faut se centrer sur soi pour pouvoir prendre conscience de mes propres besoins et du coup, pouvoir exprimer, agir en conséquence. Parce que lorsque je remets le pouvoir entre les mains d'autrui, et en particulier par exemple actuellement c'est dans les mains de l'État, si ma décision sur la santé, sur mon avenir professionnel, je le laisse à d'autres, bah souvent je vais être très malheureux parce que les choix des autres ne seront pas ceux que j'aurais forcément choisis. Et de toute façon, ce n'est pas une preuve d'équilibre que de s'en remettre systématiquement à l'autre. On peut aller chercher du soutien à l'extérieur, bien sûr, ça c'est tout à fait normal et logique, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais par contre, dépendre de l'autre pour faire mes choix personnels, c'est quelque chose de très nocif. Et après, je vais en vouloir aux autres, puisque je me déresponsabilise en disant mais c'est l'autre qui a choisi, c'est pas ma faute et tout ça. Ben, ça c'est la classique. Voilà, il faut regarder en soi pour voir si on a bien pris ses responsabilités et du coup les assumer, parce que parfois ben, on fait les mauvais choix entre guillemets, hein, mais au moins on est content parce qu'on a décidé pour soi-même. Et c'est ça qui est important, parce que même quand il y a des expériences qui sont un petit peu difficiles et qu'on a l'impression qu'on est en échec, ce n'est pas véritablement un échec, c'est plutôt une expérience qui va me permettre d'apprendre. Par exemple, je change de travail, j'étais dans un bon petit boulot pépère, et puis je me décide de me lancer en tant qu'indépendant. Je sais pas, je vais vendre par exemple des huiles bio. Et j'ai vu que le marché se développait, je me suis bien renseigné tout ça, j'ai trouvé un magasin en location pas trop cher, je vais commencer petit, je suis encouragé par les personnes de ma famille, donc tout paraît plutôt, comment dire, radieux. Je me lance et puis ça a du mal à démarrer. Les gens viennent mais n'achètent pas. J'ai du mal à trouver des fournisseurs parce que certains se sont retirés. Et puis j'ai l'impression que la publicité n'accroche pas les gens. Et du coup, je me pose des questions par rapport à ma décision d'avoir quitté ce boulot très rassurant pour cette vie un petit peu aventurière. Et j'ai l'impression que j'ai fait le mauvais choix. Alors attention, d'abord ce n'est qu'une impression, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a fait comme bon choix ou mauvais choix. Hein. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire zen à ce propos. C'est un fermier qui a une jument, et une très belle jument, voilà, dont il est très content. Et puis un jour, il va dans la prairie et il se rend compte que la prairie est vide. La jument est partie. Et là, son voisin fermier passe et dit « Oh, vraiment, vous n'avez pas de chance, votre cheval est parti. Oh, quel malheur !» Et là, le fermier répond « Oh, chance ou pas chance, je ne sais pas. » Et puis, quelques jours plus tard, la jument revient avec plusieurs autres chevaux. Et là, le voisin, voyant ça, il dit « Oh, mais quelle chance, vous êtes vraiment chanceux. Et vous aviez un cheval, maintenant vous en avez tout un troupeau. » Et là, le fermier répond « Ah, chance ou pas chance, je n'en sais rien. » Et puis, un mois plus tard, un des étalons qui est venu avec le troupeau, le fils décide de dresser ce cheval. Donc c'est un cheval un petit peu fougueux et il est renversé par lui, il tombe et il se casse la jambe. Alors là, le voisin arrive et il s'effondre et il dit « Oh là là, mais quel malheur, vraiment, quelle malchance, vraiment !» Et là, le fermier le regarde et dit, toujours sur le même ton, « Chance ou pas chance, on ne sait pas. » Et puis, 6 mois plus tard, pardon, pas 6 mois plus tard, mais 3 semaines plus tard, il y a une guerre qui est déclarée, et puis tous les jeunes hommes sont appelés à prendre les armes, sauf bien sûr le fils, puisqu'il est toujours en rétablissement.
Et là, le voisin accourt et crie au fermier: ah, mais vraiment, quelle chance vous avez! Et le fermier répond toujours: chance ou pas chance, on n'en sait rien. Et donc vous voyez un petit peu comment les suites d'événements peuvent se dérouler, et une chose qui à un moment donné est profitable peut se transformer. C'est un petit peu le yin-yang, les choses sont toujours en alternance, et c'est une question de perspective. Donc faites attention, la réussite ou l'échec, c'est une question de perspective. Ça ne veut pas dire que votre vie est finie parce qu'il y a un projet qui n'a pas été mené à bien, ou une relation qui s'arrête ou qui ne se passe pas comme prévu. Donc prendre du recul toujours, relativiser, essayer de voir un petit peu le bon côté des choses pour équilibrer un petit peu avec les aspects négatifs. Donc j'en reviens à mon projet. Donc je suis dans ce magasin et puis ça fonctionne pas. Alors je peux me poser la question: est-ce que déjà mon impulsion de départ était juste? Si je sens au fond de moi que c'est vraiment vers ça que j'étais porté et que je suis toujours dans cette actualité, dans ce mouvement de vente d'huile essentielle, eh bien que ce domaine correspond à mon sens. Si ce domaine correspond à mon sens, à moi-même, je pense que je dois quand même persévérer un petit peu. Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il peut y avoir plein de raisons. La première, c'est que je ne crois pas en moi. Et oui, la première chose, c'est vraiment la confiance en soi. Quand vous essayez de mener un projet à bien, il faut vraiment y croire. C'est pas y croire en fermant les yeux, en disant tout va réussir et en ne voyant pas les difficultés. C'est rester lucide, il faut faire preuve de discernement. Donc vous devez lever pas à pas les obstacles, parce qu'il y aura une série de choses qui vont vous poser problème. Mais comme tout dans la vie, eh bien on débroussaille un petit peu au fur et à mesure. Par contre, la chose, c'est que si je perds la foi et que je ne remets pas ma confiance dans les choses, eh bien le doute va s'instiller en moi, en me disant peut-être que c'est pas le moment, peut-être que je n'ai pas assez bien fait, et je vais toujours me remettre en question. Et cette remise en question, c'est un mouvement effectif. Ça veut dire que cette action de doute, le doute est une action, en fait, c'est quelque chose qui se met à travailler, et du coup ça va se voir, ça va être lisible par les gens, et dans les énergies environnantes, ça va donner une mauvaise impression. C'est comme par exemple, vous allez voir, imaginons vous allez voir un médecin débutant, un jeune, qui sort tout juste de l'école, et puis il est tout tremblant devant vous, et puis il a des grosses gouttes de sueur quand il vous ausculte. Est-ce que vous allez avoir envie de lui faire confiance et de revenir? Bah non, parce que lui-même n'ayant pas trop confiance en ses propres capacités, ça donne pas trop envie de le suivre. Bah là c'est pareil, si vous suivez à grosses gouttes dans votre business, eh bien les gens vont le sentir, consciemment ou inconsciemment, et ça va aussi transparaître dans vos relations professionnelles. Et même si vous faites plein de pubs et que vous mettez des trucs partout dans les alentours, eh bien la vibration ne va pas attirer les gens, et les gens vont vous zapper, vous allez être un fantôme, et donc votre magasin ne va pas se déployer. Il n'y a pas qu'une question esthétique, de présentation, de sourire et tout ça. C'est vraiment, il faut vibrer à l'intérieur de soi de cette foi. C'est vraiment de la foi, hein, et prendre cette assurance. Donc vous voyez, il y a une question de vibration interne pour pouvoir faire ressortir à l'extérieur et donc donner cette sensation aux gens qu'ils peuvent vous faire confiance, que vos produits sont de qualité, tout ça. Il n'y a pas que la réalité objective des choses, il y a la réalité subjective. Et c'est cette mouvance, ce flux qu'il faut essayer de travailler. Donc vraiment travailler sur soi pour attirer un petit peu cette abondance, entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu matérialiste je trouve, et c'est pas une loi d'attraction, c'est une façon d'être qui se met dans le flux des choses, et les choses du coup vont rebondir, vont interagir, et ces flux, vous serez plutôt dans le mouvement, vous serez in comme on dit, et c'est ça qui va vous placer dans une bonne situation. Alors bien sûr, ça ne sera pas forcément facile, ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain, mais avec la persévérance de la foi, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent très bien se passer. Et je l'ai remarqué pour moi-même, hein, en montant le cabinet, au début j'avais pas trop confiance, et dans les relations avec les gens, je pense que c'est ça qui a fait que au départ c'était assez difficile pour que les gens aient confiance, parce que moi-même n'ayant pas confiance en moi, je ne faisais pas forcément ressortir cette image qualitative. Et bien que je le faisais avec cœur et que j'avais quand même relativement foi finalement dans ce que je faisais, c'était encore insuffisant. Et au fur et à mesure de la pratique, bien sûr, de l'expérience, on va se sentir plus en confiance, on va faire des choses de manière plus précise. Et il y a cette remise en question un petit peu, toujours cette actualisation plutôt,
de ce que je fais, comment je suis, tout ça, qui fait qu'on évolue au fur et à mesure, sans non plus se dire « Ouh là là, aujourd'hui ça n'a pas été, donc ça veut dire que c'est ma faute » et tout ça. C'est pas de la culpabilité, il faut chasser la culpabilité, mais c'est cette responsabilité, cette corrélation entre mon intérieur, ce que je suis, et les autres, la façon dont le flux de la vie va m'apporter des opportunités. Et c'est aller saisir aussi les choses. Par exemple, peut-être j'aurai à un moment donné un échange avec un autre commerce. Peut-être que ça va pouvoir me faire de la pub, cette personne va peut-être parler autour de moi. Eh bien, il faut saisir toutes ces occasions et sentir quand il y a une porte qui s'ouvre. Être vraiment attentif à toutes ces petites lueurs qui nous appellent et nous emmènent vers un ailleurs qui souvent est un peu plus ouvert. Plus libre et plus profitable pour moi-même. Voilà. Alors qu'en est-il un petit peu des situations, parce que je pense que ça touche beaucoup de monde, affectives et des schémas répétitifs. Donc j'en ai parlé un petit peu au départ. Et bien là, c'est un gros travail. Tout ce qui concerne l'affectif, en général, ça touche à des schémas familiaux, ça touche à des schémas personnels de confiance aussi, et d'amour, voilà. Parce que souvent, l'autre, ça va être une compensation de ce dont je manque. Par exemple, tout ce qui est dépendance affective, maintenant on parle beaucoup de perversion narcissique. Je trouve que comme toute époque, il y a des mots qui deviennent à la mode et on aime bien parler des choses un petit peu et reprendre les mêmes mots. Bon, je trouve ça un petit peu rigolo, sans critique, mais il y a des tendances comme ça. Simplement, on a l'impression que ça existe d'un coup, alors que ça a toujours existé, et simplement on pose un nouveau vocabulaire sur quelque chose qui existe de tout temps. Bref, quand on se laisse manipuler par l'autre, donc vous avez entendu ma phrase, se laisser manipuler par l'autre. Donc l'autre est peut-être manipulateur, mais moi je me laisse manipuler. Donc pour que l'autre soit mon bourreau, eh bien il faut que j'accepte mon rôle de victime. Si je fais le choix de ne pas être victime et de prendre ma vie en main, eh bien l'autre ne pourra pas assumer son rôle de bourreau. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour beaucoup de personnes, c'est qu'elle se place dans cette définition de la personne manipulable et manipulée. Donc, je dois me pencher sur mon propre cas. Qu'est-ce que j'accepte qui fait que je rencontre des personnes qui vont m'écraser, me donner une image dégradante de moi-même? Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est que en moi-même, j'ai déjà cette manière de me voir, c'est-à-dire que je me sens diminué. Alors souvent, attention, parce que ce sont des explications globales, ça n'est pas forcément votre cas, mais souvent, si je me sens dénigré à l'extérieur, c'est parce que je suis en moi-même déjà dans un sentiment de mal-être. J'ai l'impression que je suis entre guillemets inférieur. J'ai l'impression que ma véritable personnalité est moindre. C'est-à-dire que je suis toujours moins bon que les autres dans tous les domaines et puis que je le mérite d'un certain côté. Parce que peut-être que quand j'étais jeune, on m'a renvoyé cette image, peut-être que les personnes autour de moi se comportaient comme ça, peut-être que dans le couple que représentaient mes parents, il y avait déjà cette situation-là. Et donc j'ai intégré, je me suis imprégné de ces énergies-là, et mes schémas mentaux se sont instillés en moi-même de manière à répéter ce comportement. Ou alors j'ai fui, j'ai voulu bloquer ce genre de choses parce que je l'ai vu autour de moi, mais en fait en voulant le bloquer, je l'ai inscrit aussi. Parce que parfois, souvent l'opposition amène à une inscription. Quand je me rebelle face à une situation, c'est en fait que je suis touché par la situation. Automatiquement, quand je réagis à quelque chose, c'est que c'est inscrit en moi-même. Sinon, je ne réagirais pas, c'est tout simple. Donc voyez que quand vous réagissez, c'est parce qu'il y a un schéma bloquant en vous-même. Et c'est pas un jugement sur soi, c'est comme ça. C'est comme ça en moi-même, donc ça veut dire que déjà, j'ai ce petit éclair qui me dit « Attention, sois vigilant par rapport à cette situation, il y a probablement quelque chose qui accroche. » Et donc, je peux voir que, effectivement, dans une relation de domination, eh bien, d'un certain côté, c'est moi aussi qui me place dans ce rôle de victime. Donc, comment grignoter ce terrain ? Eh bien, un premier pas, déjà, c'est en prendre conscience. Si je ne prends jamais conscience que j'ai une part de responsabilité, sur l'autre aussi sa responsabilité, je ne suis pas tout seul, on est forcément deux dans cette situation, mais j'ai ma part de responsabilité. Donc, il faut que je ressente aussi la possibilité, puisque en fait, ça me redonne le pouvoir. Vous voyez que si je suis responsable de ma situation, ça me redonne le pouvoir. Et donc, c'est génial.
Parce que du coup, j'ai le pouvoir de changer les choses. Si c'était uniquement du fait des autres, je ne pourrais rien faire. Donc ma vie serait un calvaire. Je n'aurais jamais la possibilité de changer les choses puisque je suis dépendant du contexte extérieur. Maintenant que je sais que c'est en moi-même, eh bien, j'ai tout pouvoir d'agir. Et ça, c'est chouette. Donc, comment agir? Que faire? Eh bien, il faut déjà me réassurer en moi-même, revenir dans mes racines et reposer les bases. 1. Me réaffirmer personnellement. Il faut que je me restructure. Mon identité n'est pas assez solide. Donc, il faut que j'aille chercher en moi-même, que je relativise un petit peu les choses, que je vois les bons côtés de moi-même. S'il le faut, me faire aider par peut-être un psychothérapeute, peut-être par un ami, peut-être lire ou écouter des vidéos qui peuvent un petit peu me rassurer sur ce que je suis et me rendre compte que je ne suis pas toute seule comme personne à vivre ces choses-là. Et puis, écouter un peu les conseils des autres. Et tout doucement, vraiment relativiser. Ma situation n'est peut-être pas la pire, peut-être que j'exagère parce que j'ai l'impression mais ça n'est peut-être pas le cas, j'ai peut-être des marges de progression. Et puis dans tous les cas, il faut que je fasse en moi-même, vraiment de manière nette et tranchante, ce choix de ne plus me laisser victimiser. C'est pas rendre les coups, c'est pas œil pour œil et dent pour dent, non, c'est accepter. Les autres m'ont fait du mal, je me suis senti mal, c'est un fait. Est-ce que je dois toujours être dans cette situation et répéter ces schémas? Non, j'ai le choix. Donc faire ce choix et l'acter, c'est-à-dire dans les situations qui représentent ce genre de boucle, eh bien adopter une attitude différente. C'est essayer d'être plus solide, essayer de m'affirmer plus. Et si je n'arrive pas à le faire extérieurement, c'est au départ en moi-même, savoir être clair sur mon propre choix et tout doucement bifurquer. Voilà. On ne change pas du jour au lendemain, c'est les petits bouts qui, mis bout à bout, vont construire mon chemin au quotidien. Et puis, chercher du plaisir, de la joie dans les choses. Essayer de, par exemple, se faire des petits plaisirs avec la nourriture. Essayer de trouver de la force dans les contacts avec les autres. Essayer de se dépolluer, de se nettoyer un petit peu avec des choses comme par exemple la marche en nature, des activités de bien-être, des belles lectures, écouter des belles choses à la radio. C'est vraiment nourrir ces énergies positives en moi. Si je ne fais que ressasser le négatif, ça va être très difficile de m'en sortir. Il faut me mettre au contact. Couper, s'il le faut, avec les choses qui me dérangent et essayer d'atténuer les relations toxiques et puis de favoriser progressivement toutes les choses qui me font du bien. Et puis, bien sûr, travailler sur moi. Accepter les situations qui me font du mal, accepter ma propre souffrance, il ne faut pas la nier, mais il faut la laisser vivre l'émotion, la laisser apparaître telle qu'elle est, sans la nourrir. Il ne faut pas encourager les choses négatives, mais il faut les vivre. Parce que si je les mets dans un coin, elles vont surgir à un moment donné et tout exploser. C'est comme une cocotte minute, à un moment donné ça déborde et ce trop-plein va me ravager. Donc il faut vivre les émotions, même celles qu'on dit négatives, cette souffrance intérieure, mais ne pas se laisser emporter. Donc ça c'est un travail vraiment progressif où je vais vivre les choses et ne plus les subir. Cette expérience-là, qui va tout doucement me ramener un petit peu au milieu dans l'état de neutralité intérieure, va me permettre de sortir de ces schémas répétitifs. Et donc vous voyez que c'est tout à fait possible et ça peut être un travail de longue haleine, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années ou sur peut-être toute une vie où je vais essayer de sortir de mes schémas bloquants. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec une autre personne. Parce que moi-même, j'ai mes boucles et je ne vais pas pouvoir me pencher sur mes propres boucles puisque je suis dedans. Donc un regard extérieur va peut-être me permettre de voir des choses et de travailler différemment. Donc je vous invite, si vous avez un bon ami ou une personne, un professionnel près de chez vous, avec qui ça fonctionne bien, il faut que ça colle le rapport, bien n'hésitez pas à vous faire soutenir. Un énergéticien peut vous aider, n'importe quel professionnel de la psychologie, des personnes aussi qui travaillent en EMDR, en hypnose, en massage. En fait, ne pensez pas qu'il faille forcément un psy, mais quelqu'un qui travaille dans la décontraction du corps peut venir toucher un petit peu ces inconscients, ces schémas, ces structures qui se mettent dans le corps finalement, ou qui se mettent dans votre énergie, et vous débloquer. Et puis vous-même, vous pouvez aussi essayer de vous poser en méditation, d'être simplement vous-même et de vous accueillir, de pardonner toutes ces failles, de vous aimer surtout. En fait, le maître mot, c'est de s'aimer soi-même, de retrouver cette confiance
en moi-même et de vraiment aimer toutes les parties, même celles qui paraissent sombres, de me réconcilier avec toutes ces parties un petit peu obscures de moi-même et voir clair justement, c'est-à-dire ne pas comment dire, m'aplatir simplement parce que j'ai l'impression que je ne vaux rien, mais de me rendre compte de la véritable valeur qui est amène, qui peut-être peut aller bien plus loin que ce que je ne pense. Et c'est retrouver cette assurance en la vie par ce cheminement, aller chercher dans ses profondeurs et me poser en moi-même. Être ce que je suis, c'est un travail qui se fait là maintenant. Il faut vraiment le décider sur l'instant et je me réconcilie. Je me retourne vers moi-même et non pas vers une solution extérieure. Les appuis que je vais aller chercher à l'extérieur ne vont faire écho qu'à des choses que je vis à l'intérieur de moi. Et donc si vous pensez que l'autre va tout solutionner et que vous remettez votre main dans celle du thérapeute, votre destin dans les mains du thérapeute, et que c'est lui qui va tout régler pour vous. Non, si vous ne faites pas un effort de votre côté, il n'y a aucune chose qui va pouvoir se débloquer. Par contre, si vous avez ce cheminement, les aides externes seront précieuses et vont vous aider énormément. Et c'est vraiment, ça n'est pas facile, je l'entends bien, et moi-même, comme tout être humain, je vis des situations compliqué et parfois on se sent au fond du trou, mais les hauts et les bas c'est normal. Il faut apprendre à rebondir et accepter le haut, c'est accepter le bas. Donc je ne peux pas devenir plus joyeux, plus heureux dans ma vie si je n'accède pas aussi à ces moments un petit peu de difficulté, de souffrance personnelle et que je ne les vis pas. Tout doit être vécu pleinement, il faut le vivre pleinement, sans l'exagérer, sans se morfondre dans la situation, mais en expérimentant ce moment de creux et en acceptant que je sois aussi dans un choix aussi et donc de tout doucement aussi orienter ce choix vers quelque chose de positif pour moi-même. Voilà les quelques propositions que je vous fais pour vous. J'espère que vous pourrez les mettre en application en les adaptant à votre situation et que vous arriverez à sortir de ces boucles, de ces structures mentales de manière à vous équilibrer. Le mental n'est pas négatif, simplement c'est qu'il a cette puissance qui peut nous emmener à stagner. Et donc, voilà, nous devons faire le choix d'évoluer, de changer. La vie, c'est du mouvement. Soyez bien, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.